il y a un article de Marc Cassivi dans la Presse Plus dans fin de semaine qui parlait d'une de ses amies qui jasait avec lui, d'un article qu'elle allait consulter dans le Washington Post. Et en fait, je vais vous lire des extraits. OK? Ça, c'est lui qui écrit ça, Marc Cassivi. Les femmes se font tellement de mauvais sang, selon les experts consultés par le Washington Post, qu'elles en viennent parfois à croire que tout ce qui ne tourne pas rond chez leur enfant est de leur faute et qu'elles sont, à contrario, les seules à pouvoir régler ces problèmes dont elles seraient responsables. Ces réflexions irrationnelles qui s'apparentent à de la pensée magique s'expliqueraient par un mécanisme de défense maternelle. Bon, je vais arrêter là. Il y a d'autres choses, mais on va commencer par ça. Moi, depuis que je suis co-animatrice avec vous, ça fait 6 ans exactement aujourd'hui, précisément. On est le 15 août, ça fait 6 ans. Moi, j'en viens à penser que c'est une faible minorité qui se remettent en question par rapport à leurs enfants. Là, dans l'article, ça semble dire que c'est en général, les femmes pensent que c'est de leur faute si leurs enfants ont des problèmes. J'aurais envie d'ajouter, n'est-il pas normal de se questionner? Bon, lui, il dit que c'est des réflexions irrationnelles que tu pensais ça. Je continue. La pression d'être un parent parfait, créée par la société, ne s'applique tout simplement pas aux pères. De la même manière qu'elle pèse sur les mères, on jugera qu'une mère couvre trop ou pas assez, qu'elle est envahissante ou négligente, elle a décidé de l'allaiter, elle surprotège, ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours dans les jupes de sa mère, son anxiété déteint sur lui. Bref, les mères mettent la barre haut, sont exigeantes envers elles-mêmes et c'est pourquoi elles se sentent parfois inadéquates. Les pères, bof. Il me semble que ça ne marche pas avec ce qu'on entend dans l'émission. Marc a oublié une couple de dimensions biologiques. Laquelle des deux genres accouche? Laquelle des deux genres allaite? Lequel des deux genres a un instinct maternel? Lequel des deux genres est beaucoup plus important pour les petits-enfants pendant plusieurs années? Marc, définitivement, est un très bon chroniqueur, mais un très mauvais psychologue. On ne peut pas lui en vouloir. Mais il dit que les hommes ont beaucoup moins de sentiment de culpabilité que les femmes. Mais il me semble que c'est normal. C'est normal. Ils n'ont pas le même rôle. Leur rôle est nettement moins important, les sacs à gosses, que ça vous plaise ou pas. Et les sacs à gosses, là, vous allez vous sentir visé parce que ça va être clair. Un sac à gosse, pour moi, c'est un porteur d'engin masculin qui tasse la mère pour materner le bébé. Est-ce que c'est clair? Puis la culpabilité, il y en a-tu tant que ça? La Bon. culpabilité maternelle? Très peu. Alors, mesdames, que ça vous plaise ou pas, vous êtes le genre le plus déterminant pour l'avenir des petits êtres humains que vous avez engendrés. Que ça vous plaise ou pas, roulez-vous par terre. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes beaucoup plus importante pour l'équilibre mental éventuel de votre progéniture que celui qui a l'engin masculin. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est d'une évidence crasse. Alors, Marc Cassidy aurait avantage à écouter notre chronique. Il va comprendre. Ah, mais je ne savais pas que la mère est aussi importante pour le tout petit, que c'est elle qui l'accouche, c'est elle qui l'allaite. C'est elle qui est la plus importante dans la représentation symbolique. Encore plus chez les fillettes. Encore plus et pour beaucoup plus longtemps, Marc.
Les adolescentes n'ont pas besoin du sac à gosse. Oh, Marc! Ben non! Elles ont besoin de leur mère encore. Elles ont besoin de leur mère lorsqu'elles accouchent. Elles ont besoin de leur mère lorsqu'elles allaitent et, ben oui. Mais je pense que la problématique qu'on entend, puis dans la jeune génération, j'exclurais ceux qui sont abonnés, mais c'est de vouloir être égal à tout prix. Égalité des tâches, égalité. Moi, je me lève la nuit, toi, tu vas faire ça le jour. Moi, je suis le jour, tu vas te lever la nuit. Je donne le biberon, tu vas donner le biberon. Je pense que ça se peut-tu qu'on est comme dans vouloir l'égalité, même L'égalité des auprès rôles. des soins des enfants, là. C'est ça. L'égalité des rôles est illusoire. Non, les rôles ne sont pas interchangeables, les amis. Alors, dans la nature, regardez, renseignez-vous dans le domaine de l'éthologie, c'est-à-dire des sciences du comportement animal. Vous ne pouvez, dans aucune espèce, intervertir les rôles. Mais oui, c'est évident. As-tu déjà vu le veau qui essaie de têter le taureau, toi? As-tu déjà vu le petit lapro qui essaie de têter le mâle lapin? Hey, je pense que je vais en faire mon sujet de ligne ouverte après-midi dans le Oui, retour. oui, oui, Est-ce José, que oui. l'égalité, ça fait partie de ce que vous avez établi au sein de la maison dans votre couple? Puis, Oui, l'égalité des rôles. Que les rôle égalitaire veut dire rôle substituable aussi. Alors, n'importe quand, prenez un bébé, puis vous substituez le sac à gosse à la porteuse de sein. Alors, on va être vulgaire, ben, je suis tanné. Alors, traitez-moi pas de vulgaire, je suis écœuré de cette histoire-là. Tu sais, il y a des limites, pour moi, à installer une énorme enseigne aux portes de l'évidence. Je veux bien une petite enseigne, mais pas une grosse. Mm. C'est ridicule. Ça, c'est-tu culturel? C'est-tu féministe? J'entends même des hommes leur réclamer l'égalité. Hey, là, moi, je tends le gazon, je fais ci, c'est normal qu'elle a fait. Je pense que ça vient des deux bords maintenant. Au Tous début, il y avait les le hommes cruels, féminisme. tous les jaloux morbides, tous les hommes cruels que je rencontre sont tous extrêmement favorables à l'égalité. Sais-tu pourquoi? Ça coûte moins cher comme pourvoyeur. Ils sauvent de l'argent. Follow the money, Jesus. Oui, ça, c'est dans le budget familial. Mais au niveau des tâches, au niveau de l'implication, Oui, oui, mais c'est un reflet d'une plus ça grande va dynamique, ensemble. oui, C'est que la conjugale. personne qui est de même dans le budget est de même à la maison. Ben oui, ben oui, ben Au oui, ben niveau, ouais, c'est ça la différence. Pro-rata à la maison. oui. Ça, là, la personne qui travaille plus long, la personne qui fait plus d'heures au travail, il me semble que c'est normal qu'on en fasse un petit peu moins à la maison. Mais ça, là, c'est un nez à chicane. Hein? Et La garde partagée pour les bébés et pour les tout-petits. À quoi tu penses que ça sert? Le sac à gosse ne paye pas de pension alimentaire. Puis, il force la mère de sa progéniture à aller travailler plein temps. Puis, on tombe ça à la garderie. Alors, ça ne lui coûte rien. Tous les jaloux, tous les cruels, tous les paresseux, c'est tout, ils sont de l'argent. L'égalité, les gars, ils sont money oriented, hein? Ils sont orientés vers l'argent, beaucoup plus que les femmes. Puis les femmes ne pensent pas ça. Tu sais, l'argent, les femmes, c'est l'enrichissement. mal vu. Mais Non, je sais pas. Ah non. Hey, José Arsenault, oui, elles sont Tarnaillou. encore à au sou. Moi, je le sais. Calvaire. Je sais. Ils sont au sou. Ils ne sont même pas arrivés aux pièces. Oui. Mais je pense qu'il y a de Toi-tu te mettre l'hypocrisie riche avec là-dedans. des sommes noires? Mais il y a de l'hypocrisie. Les femmes se sont tellement fait dire qu'elles étaient avec des hommes pour leur argent que là, ils font semblant On semblant que. que l'argent, c'est pas ça la priorité.
C'est pour ça qu'il est important, l'argent, c'est d'être heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Hey, quand je me suis fait arracher une jambe, j'avais 4000 pièces net. C'était 4000 ou 6000 par mois? C'était 6000 par mois À cause de vos d'assurance. assurances. Assurance salaire. Les amis, vous n'avez pas idée comme j'ai convalescé pendant 1 an avec 6000 pièces non imposables par mois. Sacrement que ça convalesce bien avec une jambe en moins. Ben, J'avais un jambon, puis je m'occupais de mon jambon, qui est mon mognon, là. C'était gros, c'était immense. Ça a pris quelques années avant de diminuer à son état actuel. Ben oui. OK. Hey, c'est une jambe arrachée, là. C'est une jambe arrachée. L'orthopédiste, il a joué dans de la chenoute arrachée. C'est pas une jambe coupée comme Lucien Bouchard, moi, là. Oui, c'est ça, hein, c'est pas Dans le franc, beau là, steak. c'était... Déganté, puis une partie de la peau qui est morte, puis à bout. Ouais, ouais. Puis après que tout ça guérisse, puis j'ai eu des soins à domicile. Ah, ouais. 7 semaines à l'hôpital, là, ça commence à être. Ça commence à être un séjour, 7 semaines. Bien compté. Informez-vous. Ça, je me rappelle pas de la date. C'est en septembre, mais je suis plus sûr de la date. C'est 13, 18, 22. Je ne suis pas capable de retenir la date, mais je me rappelle du nombre de semaines à l'hôpital. Oui.